La célébration de la fête de Notre-Dame du Rosaire est liée à l'éclatante victoire de l'Europe chrétienne contre l'armée turque à Lépante. Cette victoire fut considérée comme une réponse de la Vierge Marie à ses dévots et le pape autorisa la commémoration de cette victoire tous les ans le 7 octobre. En célébrant cette fête, nous voulons célébrer les bienfaits de la dévotion du rosaire et faire du même coup sa promotion. Vous encouragez à méditer ces différents mystères tous les jours. Le pape Paul VI, dans sa lettre apostolique sur le mois de Marie, disait « Après la célébration de la liturgie des heures, il n'y a pas de doute que le chapelet de la Vierge Marie doit être considéré comme une des plus excellentes et des plus efficaces prières en commun que la famille chrétienne est invitée à réciter. Elle est excellente du fait de sa simplicité et son adaptation à tous les croyants pour prier avec la Vierge très pure les grands mystères du salut, de l'Annonciation à la passion, mort et résurrection de notre Seigneur. C'est pourquoi le pape Paul VI se poursuit et dit que c'est le résumé de l'Évangile. En effet, comme vous avez pu le remarquer, en récitant le chapelet, nous parcourons toute la vie de Jésus et le mystère de notre rédemption en lui. Il convient alors de ne pas seulement faire une récitation mécanique et successive d'Ave, mais une méditation profonde de l'histoire du salut et un parcours des différents moments importants de la mission du Christ. Avec Marie, dans la méditation des différents mystères du rosaire, nous tournons notre cœur vers la contemplation du Christ. Elle nous aide à placer son Fils au cœur de notre vie, au cœur de notre temps. C'est donc à Jésus que notre prière du rosaire doit nous conduire. C'est lui qui nous guérit et nous sauve. Marie est un chemin vers le Christ. Les frères dominicains sont attachés intimement à cet enseignement au point de le traduire dans toutes les représentations de la Vierge Marie dans nos couvents. La Vierge, notre Mère très pure, est toujours représentée tenant son Fils entre ses mains, nous le donnant, nous le présentant. Cette représentation, en plus du fait qu'elle nous montre que Marie est un chemin vers son Fils, nous apprend que Marie n'arrache pas les grâces chez son Fils pour nous les donner. Mais c'est le Christ qui veut bien nous les communiquer à travers sa mère. Quand nous sommes guéris, ce n'est pas Marie qui guérit, non qu'elle soit incapable, mais c'est toujours le Christ qui agit à travers elle. Frères et sœurs, en célébrant cette fête de Notre-Dame du Rosaire, nous célébrons le don de la paix et le fait que notre Dieu soit sensible aux crises et conflits que traverse notre monde. La guerre n'est jamais trop loin de nous. Prions donc avec insistance Notre-Dame du Rosaire afin qu'elle nous obtienne la paix et la réconciliation pour les pays en conflit.